À la question suivante, quelle personne voudriez-vous être? Qu'est-ce que vous pourriez me répondre? Quoi, quelle personne? Ben oui, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, et je ne dis pas que c'est mal, mais peut-être que vous aimeriez être plus détendu, plus serein, plus sportif, un peu plus d'abondance financière, avoir de jolis vêtements, pouvoir voyager partout dans le monde. Ben oui, peut-être que vous aimeriez être aussi plus cultivé, avoir plus le contrôle de vos émotions, ou avoir des partenariats de travail extraordinaires à travers la planète. Mais pourquoi pas? Ok, donc maintenant, est-ce que vous pourriez répondre à ma question, s'il vous plaît? Quelle personne voudriez-vous devenir? C'est forcément une meilleure version. On n'a pas tendance à aller à l'envers, de l'autre côté, et à se dégrader. Ou du moins, on n'a pas envie de se dégrader. Oui, le regard des autres, encore une fois de plus, on est d'accord. Mais ça, on s'en moque. Les gens, ils ont autre chose à faire que de se préoccuper de votre petite vie sérieusement. Donc, ok. Et est-ce que vous pourriez être capable de me définir cette personne un peu plus en détail? Parce que c'est là toute la différence aussi. Un peu comme l'objectif. Plus il y a de détails, plus c'est chiffré, plus on peut mesurer, et plus il sera facile de savoir quand est-ce qu'on y arrive. Moi, ouais, c'est quand même la finalité, non? Être content d'être arrivé à l'objectif qu'on s'était fixé. Perdre 50 kilos, bah, la balance, elle vous donne la tendance. Alors là, il y a un petit rapport avec l'image de vous et des 50 kilos en plus, les vêtements, etc. Ça vous donne aussi un petit peu d'informations, un petit peu d'indices sur le fait que vous ayez perdu ces 50 kilos. Mais très sincèrement, la balance, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour poser clairement un chiffre sur votre nouveau poids. Ok? Donc, quelle personne voudriez-vous devenir? Comment voulez-vous, une fois de plus, pouvoir mesurer l'atteinte de votre objectif sans avoir défini ça? Et puis, entre nous soit dit, ne me dites surtout pas que vous êtes parfait, que vous ne voulez rien changer. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a toujours des choses qu'on aimerait changer chez nous. Il y a toujours des choses qu'on aimerait rectifier. J'aimerais être un peu plus ci, j'aimerais être un peu moins ça. Ah, vous voyez que j'avais raison. Alors, faites le point. Posez tout ça par écrit. Réfléchissez à qui vous voudriez être. Accessoirement, si vous pouviez rêver sur le sujet, ce serait bien. Endormez-vous là-dessus, sur la personne que vous voudriez être. C'est un peu de la visualisation, ça aide le cerveau, comme il ne fait pas la différence entre rêve et réalité. Oui, il peut y avoir la déception du matin au réveil, j'entends. Enfin, soyez grands quand même, on n'est plus des gamins. Quoique, enfin, vous, je sais pas, moi quelquefois un petit peu. Mais, sérieusement, visualiser, c'est un très bon exercice autant pour les objectifs de votre entreprise que pour la personne que vous voudriez être. Si en plus les deux sont en adéquation, alors là, c'est jackpot. Mais définissez-le dans les détails, une fois de plus, pour savoir où vous allez. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous seriez capable de mettre ça dans les commentaires? Qui vous voudriez être quand vous serez grand? Qui vous voudriez être? Quelle personne vous voudriez devenir? Mettez-moi plein de détails. J'adore les détails. Ça me permet de rebondir et de lancer des petits pics comme ça de temps en temps pour les prises de conscience. Allez-y, lâchez-vous. Tout ça dans les commentaires.